Alors, comme vous savez, ces derniers temps, on regarde un peu les attributs de Dieu. Et il y a quelques semaines, les frères sont venus me voir pour si je pouvais parler d'un attribut très cher à notre apôtre Jean, qui mentionne dans 1 Jean 4, où est-ce qu'il mentionne « Dieu est amour ». Dieu est amour. Alors, c'est quand ils m'ont parlé de ça, je me suis dit, oh là 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 là, quel sujet! Alors là, la machine à penser, à réflexion, à lecture, s'est mis à aller. Et je vois ça comme une grosse entonnoir, là, tu sais. Il y a tellement de choses dans ce mot-là, cette expression de l'apôtre Jean, Dieu est amour. Alors que j'ai essayé de ramener ça dans une forme d'entonnoir pour qu'on puisse avancer un peu dans une réflexion. Je me suis dit aujourd'hui, moi je parle à des personnes qui ont déjà entendu parler de l'amour de Dieu. Des personnes qui, même plus que ça, ils ont expérimenté l'amour de Dieu personnellement. Alors, je me suis dit, je ne serais pas là en train nécessairement de repartir à zéro. On va essayer de faire une réflexion ensemble, revisiter le sujet ensemble et voir pour encore être autant que possible aussi émerveillés ensemble encore sur le fait que Dieu est amour. Et on sait qu'aujourd'hui, le mot amour est tellement déformé dans notre société. Puis quelque part, on n'est pas imperméable. On entend parler de l'amour de différentes sortes, puis on n'est pas nécessairement imperméable avec le temps. Alors, j'aimerais justement qu'on puisse se replacer. J'aimerais vous proposer que vous puissiez être participant. OK? On va dire ça comme ça. Je voudrais vous demander de faire un effort ce matin et déjà là, de vous imaginer, pour vous, c'est quoi? Que fait une personne que vous considérez qui est aimante? Imaginez-vous la personne qui est votre idéal d'aimant ou d'aimante. Alors, pour vous, ça correspond à ceci ou cela, elle fait ceci ou fait cela. Et je vais vous donner quelques pistes de solutions pour vous aider dans votre démarche, parce qu'à brûle pour point comme ça, ce n'est pas nécessairement facile à répondre. Je l'ai testé avec quelques personnes, ça ne sort pas vite. Mais ça va être un effort. Okay? Puis je demande aussi aux plus jeunes, là, de ceux qui ont peut-être un peu moins de l'expérience en ce qui concerne de donner de l'amour, bien, prenez le temps de réfléchir, essayez de trouver des modèles. Peut-être juste des pistes, c'est pour une personne, pour quelqu'un, une personne aimante, c'est quelqu'un qui prend soin, qui m'instruit, qui me forme, qui me dirige, qui est au-devant de moi, puis qui me donne l'affection. Peut-être que vous vous dites, mais moi, c'est ça, mon idéal d'une personne qui aime. C'est pour une autre personne, c'est une personne qui veille sur elle, sur moi, et elle est là quand j'en ai besoin. C'est un peu comme un ami, mais qui sait garder aussi sa place. C'est comme ça que moi, je considère qu'une personne devrait aimer. Mais pour une autre personne, c'est qu'elle m'accepte tel que je suis, qu'elle n'essaie pas de me changer. Mais quand j'en ai besoin, ben je sais qu'elle elle peut m'aider ou lui peut m'aider. Alors, voyez-vous, il y a une plage entre tout ça pour dire une personne aimante, alors que je parle, mon idéal, ma perception de cela, c'est telle ou telle chose. C'est important que vous fassiez l'exercice. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, quelque part, consciemment ou inconsciemment, on poursuit cet idéal. C'est juste que je vous fais réfléchir, mais vous l'avez déjà quelque part, puis vous poursuivez déjà cet idéal-là. Alors, c'est juste qu'on l'a fait ressortir et on va la comparer avec l'être le plus aimant qui existe, on va comparer avec l'amour divin. Et vous allez voir que ça fait des étapes. Alors, durant le temps, justement, que vous êtes en train de réfléchir et puis de méditer, vous faire une bonne image, je vais prendre un peu de temps pour prier, pour consacrer ce temps-là qui vient
avec le Seigneur. Père, comme vous avez mentionné, Paul il mentionne que si on veut comprendre l'amour, la grandeur, la largeur, la profondeur, la hauteur de cet amour-là, on a besoin du Saint-Esprit. Et j'en suis bien conscient. Ce matin, rien ne va avancer, rien ne va aller plus loin si le Saint-Esprit n'est pas là en train de nous éblouir, en train de nous stimuler, de nous donner la vraie vision de la personne, de l'amour de Dieu, le fait que Dieu est amour. Et moi, je vous prie, Seigneur, parce que c'est un sujet qui est vaste, profond et tellement important, d'aider à bien exposer qui vous êtes, Seigneur. Alors, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous vous prions. Amen. Alors, il va y avoir dans l'exposé que j'aimerais faire, et la réflexion, n'oubliez pas que j'aimerais pas nécessairement faire un enseignement, mais comme une réflexion. Et dans cette réflexion-là, il va y avoir 2 étapes. La première étape étant essayer de comprendre et définir c'est quoi l'expression qu'il nous est dit que Dieu est amour. Okay? La deuxième, aussi qui va probablement être très intéressante, c'est le fait qu'il nous est mentionné que cet amour-là est venu en nous. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça produit? Puis comment est-ce qu'on le vit au quotidien? Le fait d'avoir ce Dieu d'amour défini, qu'on a défini, puis qui vient dans nos vies. Comment qu'on vit ça? Alors, ça va être les 2 parties qu'on va regarder ensemble. Commençons par la première. Comme les autres frères ont mentionné avant, Dieu est amour, c'est pas juste ça. C'est pas juste Dieu est amour. Dieu est amour, il est grâce, il est, comme on a mentionné, bonté, miséricorde, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais que fait l'amour un peu dans tout ça? C'est que l'amour, c'est un état d'être, comme plusieurs autres, mais l'amour est un état d'être qui accompagne tous les attributs de Dieu en parfaite harmonie, en tout temps et dans toutes ses actions. OK? On comprend bien? L'amour de Dieu n'est pas parqué dans un coin puis le reste de Dieu est là. L'amour de Dieu, il faut bien comprendre, quand on dit que Dieu est amour, ça l'accompagne tous les autres, c'est accompagné de tous les autres attributs de Dieu en tout temps et dans toutes ses actions. OK? C'est important de bien réaliser ça ce matin, ça va nous conduire dans toute la démonstration. Alors, j'aimerais qu'on regarde pour justement comprendre quelques textes. Commençons. C'est moi qui ai supposé commencer, moi. Alors ça, c'est la déclaration qui est ici. Pour la première partie de l'exposé, regardons ceci. Il nous est dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Un autre passage, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Un autre passage, et on pourrait en nommer plusieurs, mais car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Alors, il y a des éléments qu'on peut trouver tout de suite ici dans la sorte d'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il nous est dit qu'il nous a aimés avant même qu'on l'aimait. L'amour de Dieu prouve que lorsqu'on était encore des pécheurs, des rebelles, Dieu nous aimait. Et l'amour, il le prouve comment? Par le sacrifice de son Fils sur la croix. C'est ça son exemple. Alors, l'amour de Dieu est à la fois sacrificiel. Premier point,
c'est un amour sacrificiel envers des personnes, entre autres, qui n'étaient pas aimables, c'est-à-dire nous, envers des personnes qui étaient rebelles, envers des personnes qui étaient, comme qui mentionnait, même ennemies de lui. Et dans ce texte, ce que je trouve intéressant, des fois, il faut prendre le temps de s'arrêter, mais la Bible nous dit que Dieu prouve. Prouve à qui? Prouve à nous, prouve à l'humanité. Et la mesure de sa preuve et de la mesure de son amour, elle était à la même hauteur que la valeur du sacrifice. Un amour sacrificiel a la valeur souvent de ce que tu donnes. Par exemple, des parents qui voient leur enfant se noyer, qui courent tout de suite pour aller sauver leur enfant, mais les gens vont dire, « Hey, ils aimaient leur enfant au risque de leur vie. » Peut-être qu'il y en a un qui est resté là. Au risque de leur vie, ils sont allés chercher leur enfant. Une mère, un père qui voit son enfant qui va se frapper, puis qui décide d'y aller, puis sauver, puis protéger avec son corps, puis se faire frapper par un automobile. Qu'est-ce qu'on va dire? « Wow, ça dit qu'il aimait son enfant. » Écoute, le prix, la valeur, c'est la valeur du sacrifice. Est-ce qu'il existe actuellement, dans toutes les preuves que Dieu nous a données, une valeur plus grande que celle de son Fils? Jusqu'à maintenant, tout ce que la Bible nous enseigne, c'est la valeur la plus grande qu'il a offert. Ici, quand on prend le temps de s'arrêter, ça nous conduit à un autre verset qui est de la même ordre, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Moi, j'ai été longtemps à penser que ce passage-là parlait de moi. Comme les passages qui étaient avant, oui, il parle de nous, mais dans quelle période de notre vie? C'est quand on était parmi le monde, avec le monde, et qu'on vivait, comme Paul dit dans Éphésiens 2, nous étions de ce monde. On faisait comme tout le monde. C'est à ce moment-là que Dieu nous dit qu'il nous aimait. Pas quand on est venu à lui. Et ça, là, je vous dis que quand j'ai eu cette vérité-là, pour moi, là, ça a changé beaucoup la dimension de l'amour. Dieu ne m'aime pas juste moi. Il aime une humanité actuellement qui est rebelle. Une humanité dans laquelle, pourtant, il lui donne tellement de bien. Si cette humanité-là continue à exister, c'est parce que lui le permet. Une humanité qui l'ignore. Je pense qu'être rebelle, à mon point de vue, c'est moins pire qu'ignorer même une personne qui te fait du bien et tout cela. Mais Dieu nous dit que son amour, là, est tellement grand qu'il aime. Ça, je vous dis, là, ça, j'ai vraiment de la misère. J'ai beau le méditer, j'ai beau le savoir, mais j'ai de la misère à l'intégrer. J'ai de la misère à le comprendre. Comprenez-vous? Moi, je suis habitué d'aimer des personnes que je connais, des personnes qui sont proches de moi, des personnes que j'ai vécues avec. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, j'ai un peu plus de misère, il faut se le dire. Puis ceux qui n'ont pas les mêmes affinités que moi, j'ai vraiment plus de misère. Pourtant, je suis un enfant de Dieu, mais j'ai vraiment plus de misère. Puis ceux qui n'ont pas les atomes crochus comme les miennes, j'ai encore aussi pas mal de misère. Alors, on tend à s'éloigner, et puis en fin de compte, et même avec comme enfant de Dieu, mais avant, c'était pire. Avant, c'était pire parce que quand l'amour, pour moi, c'était « tu me fais du bien, tu me rapportes quelque chose. Si tu ne me rapportes rien, pourquoi je développerais une relation avec toi? » C'était comme ça, là. En tant qu'enfant de Dieu, ça a été modifié. Mais il reste tout de même que c'est ça que je suis habitué comme amour. Je suis habitué de donner. Mais Dieu, il nous élève ça à un rang beaucoup plus élevé, là. Il aime l'humanité et il dit « il aime tant ». Ça me dépasse. Heureusement, je ne crois pas que Dieu nous demande de ce niveau-là. Premièrement, on ne pourra pas y arriver nous-mêmes, on varie trop. Mais il reste tout de même, tantôt vous allez voir l'impact que ça a. Quand on dit que Dieu est un Dieu d'amour, eh bien, il n'est pas amour juste pour les chrétiens.
Il est vraiment un amour pour tous. Il aime profondément toute sa création. Il aime tous les anges bons et mauvais qu'il a créés. Croyez-vous ça? Il aime tous les hommes bons ou mauvais qui vivent, qui ont toujours existé et qui vont continuer à vivre. Il les aime passionnément. Là. Il les aime, je veux dire, complètement, pleinement. Et le prix est le même. Il n'a pas de prix plus élevé. Mais excepté qu'eux ne le voient pas. On va le voir un petit peu plus tard. Alors, la Bible nous dit que cet amour-là est un état d'être qui guide toutes les actions de Dieu. Et c'est un Dieu qui ne change pas. C'est un amour qui ne change pas. Il a été comme ça dans le passé, il est comme ça aujourd'hui, et il va être comme ça demain. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette partie-là? C'est important, parce que vous êtes sûr de ce que je vous dis là, que vous êtes bien d'accord, que c'est ça l'amour de Dieu. Dieu est plus grand, on a de la misère à tout comprendre, mais il sait vraiment même qu'il aime. Bien, je vais vous apporter des questions. Vous êtes prêts? Alors, vous allez me dire, où était Dieu, l'amour de Dieu, lorsqu'il a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe? Où était l'amour de Dieu lorsqu'il a détruit Jérusalem et qu'il a déporté en Babylonie tout le peuple qui restait? Où est-ce qu'était l'amour de Dieu lorsqu'il écrase un peuple, une nation, pour en élever un autre? Est-ce que Dieu est toujours amour? Et ses actions sont toujours encore amour? Bien, si on comprend vraiment le sens de ce qu'on a dit tantôt, on voudrait dire comme chrétien, oui. Oui, on voudrait le dire. Mais quelque part, on a une gêne. Et puis, est-ce qu'on comprend tout? La réponse, c'est non. On ne comprend pas tout. Mais j'aimerais, pareil, qu'on commence à explorer certaines pistes de solutions que vous pourrez voir, puis explorer. Parce que moi, je commence des choses, mais vous continuerez de les explorer, hein, vous savez. Alors, laissons le Seigneur nous parler dans l'Ancien Testament, entre autres. Voici ce qui nous est dit ici dans Ézéchiel 18. Il dit, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change sa conduite et qu'il vive? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez. Un autre texte. Oups, ici. Il vous manque une partie des textes, excusez. Un autre texte dit, où est-ce que Dieu affirme dans Isaïe, « Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Que le coupable revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, et notre Dieu qui ne se lasse qui ne lasse pas de pardonner. » Ça, c'est le cœur de notre Dieu. Il ne veut pas que les méchants meurent. Il est prêt, son cœur veut pardonner, il veut qu'il vive. Et un autre cas que j'aimerais vous mentionner, vous vous souvenez de l'histoire de Nénive? C'est pour ça que j'ai dit, je parlais à des chrétiens, à des gens qui connaissent l'histoire. Nénive, hein? Et Nénive, Dieu, c'est une ville corrompue. C'est vraiment mauvais, méchant. Alors Dieu dit, il m'a détruit cette ville-là. On va comprendre un peu plus tard pourquoi, mais il dit, il m'a détruit cette ville-là. Mais avant, encore, un geste d'amour, il envoie son messager qui ne veut pas y aller, hein? Jonas. Lui, il veut s'en aller sur l'autre côté, là. Alors, mais Dieu l'oblige finalement, et il passe dans la ville, et puis il annonce, dans 40 jours, Dieu va détruire la ville. 40 jours. Et là, qu'est-ce qui se passe? La ville méchante se repent. Et Dieu va donc pardonner et ne pas la détruire. Voici la dureté de l'homme que je vais vous présenter et le cœur de Dieu.
Il dit ici, il dit le fait que ce soit repenti, évidemment, il dit cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ce que je voulais prévenir en fuyant en Tarsis. » Parce qu'il faut comprendre qu'Israël puis Nénive, là, c'est deux ennemis, là. « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et l'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Ici, on voit un Dieu qui, malgré toute la profondeur des ténèbres et du péché qui pouvait être là, tend encore la main pour la repentance. Puis il de dire ceci par son messager, « Repentez-vous » et il va pardonner. Il va encore patienter. Alors, c'est le cœur de Dieu qu'on a ici. Mais lorsque la rébellion persiste, continue, puis qu'il n'y a pas d'autre moyen, eh bien, Dieu châtie. Il envoie des châtiments. Je pense que je ne vous ai pas donné tout à fait la même... OK, en tout cas, je vais vous lire un peu. Dans Hébreux, chapitre 12, le verset 6. « Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime, et il frappe de verge tous ceux qui le reconnaissent pour fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils d'un père qui ne châtie pas? Notre Père nous châtie pour peu de jours, comme il le trouve bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. » Comprenez bien, il dit, Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et il y a un autre texte qui mentionne, ici, le verset en bas, là, justement, c'est mentionné dans Apocalypse 3,19, il parle à l'église de Laodicée. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Je sais que ce n'est pas très, très populaire que je parle maintenant de l'amour de Dieu, puis qu'on a vu vraiment un amour infini et grand. Ce n'est pas populaire que je parle de l'amour de Dieu et que je parle qu'il y a du châtiment. Okay? Et probablement que dans votre image de la personne que vous pensez qui est toute bonté, là, qui représente votre idéal, probablement que ce chapitre-là n'est pas trop dedans non plus. Mais pourtant, comme on a dit tantôt, quand que Dieu le fait, il le fait et c'est nécessaire et il le fait par amour. Et dans ce texte-là, ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu ne parachute pas quelque chose qui est insaisissable. Il dit, « Hey, vous là, les parents, là, hein, vous aimez vos enfants? » Puis pourtant, quand ils ne font pas correct, quand ils ne sont pas dans la ligne, des fois, vous passez, hein, vous laissez faire, vous patientez, mais des fois aussi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous corrigez, là, et vous punissez, puis dépendant de la hauteur de la rébellion, vous agissez. Et pourtant, est-ce que vous les aimez? Est-ce que de faire autrement que qu'est-ce que vous faites, vous montreriez de l'amour? Est-ce que de laisser faire et l'amour bonasse est un amour qui fait que vous aimez l'enfant qui est sous vous? Bien, Dieu, là, il dit, moi qui aime, je suis comme ça aussi. Je ne suis pas pire que vous autres, là. Mais là où est-ce qu'on a un problème, nous, c'est que nous, on est limité. Pourquoi? Parce que je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mes amis, je m'occupe d'une église. Alors, notre amour, notre exercice, notre influence est sur ces personnes-là et on va faire ces genres de gestes-là parce qu'on les aime.
Même la discipline de l'Église, comme on a dit, c'est un acte d'amour. Dieu, il dit, hey, l'Église, écoute, si tu ne fais pas quelque chose, moi, je vais faire quelque chose. Là. Mais c'est un geste d'amour. Mais là, il faut nous élever pour comprendre pourquoi Dieu, le fait de venir à réfléchir que Sodome et Gomorrhe, c'est un geste d'amour de la part de Dieu d'avoir fait cela. Il faut s'élever un petit peu, puis comprendre que Dieu, lui, il s'occupe de nous. Il s'occupe de mon voisin. Il aime mon voisin. Hein? Il aime ma ville. Il aime le peuple. Il aime une nation. Mais il aime toute l'humanité. Alors, lorsqu'il voit la contamination, Sodome et Gomorrhe, c'est une pomme pourrite dans une région. OK? On voit le combat spirituel que Lot pouvait avoir là. Comment c'était une pomme pourrite. Alors, est-ce que le fait que Dieu n'aurait rien fait, ça aurait été bien pour tout l'ensemble des gens autour? De ne rien faire et de laisser la contamination de destruction et du péché se faire, bien nous, à notre petite échelle, on dirait non, ça serait. Heureusement que Dieu a fait quelque chose pour enlever la pomme pourrite. Il a enlevé tous ceux qui étaient justes. Il les a épargnés. Et ça, c'est la façon que lui travaille. Mais il a limité l'action du péché et la destruction du péché en faisant cela. Et quand je réfléchis, et si vous commencez à réfléchir à Israël, à Jérusalem, et là où est-ce qu'on était rendu par rapport à leur mission, et vous allez voir que c'était la bonne chose à faire. Quand vous commencez à réfléchir comment des nations comme Nebuchadnezzar et tout ça étaient rendus à un certain niveau d'influence sur la terre qui n'était pas nécessairement bonne, eh bien, et si vous commencez à creuser dans l'Ancien Testament et à voir ce Dieu d'amour qui agit au cours de l'histoire, on va comprendre quelle sagesse il y avait dans cet amour-là. Comment est-ce que ce Dieu était vraiment d'amour. Et on va remercier pour toutes ces actions qu'il a faites dans l'Ancien Testament au lieu de se placer en juge. Parce que plein de monde se place en juge. Mais ils ne comprennent pas le Dieu qui s'est révélé. Et je suis un peu étonné, puis vous avez entendu parler aussi, comment est-ce que, parmi les chrétiens, ça circule l'idée que Dieu est dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui est sévère, un Dieu comme ça. Mais moi, j'aime le Dieu du Nouveau Testament. C'est comme si on est en train de dire, Dieu il a fait une évolution entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, une forme d'adaptation qu'il a faite, mais c'est minimiser la nature même de Dieu. Vous comprenez? C'est même plus que ça, c'est même pire que ça. Ça nous conduit sur une mauvaise pente de penser que Dieu change avec les circonstances et le temps. C'est une mauvaise pente. Parce que s'il a changé dans son amour, pourquoi est-ce qu'il ne changerait pas aujourd'hui ou demain à travers ses promesses? Vous comprenez? Et là, on est sur une pente, peut-être que tantôt, on va avoir besoin de faire plein de choses pour nous garder l'amour de Dieu sur nous. Non, 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 non. Dieu, il est amour. Il nous aime tel qu'on est. Oui, dans son amour, il y a une éducation, plein de choses comme ça. Mais ce n'est pas par rapport à notre réponse. Il aime toute l'humanité, même si cette humanité-là le reconnaît pas. Il aime, point à la ligne. C'est ça qu'il est. Il aime toute sa création. Point à la ligne. Êtes-vous d'accord avec moi sur ces éléments-là? Eh bien, si vous êtes d'accord avec moi, ceci, ça nous conduit à... il y a une autre chose qui me ferait admirer l'amour de Dieu. Et ceci, c'est le fait que Dieu a laissé à toute sa création la liberté. Je vous dis là, quand tu considères que Dieu est omniprésent, omnipotent, que tu vis aujourd'hui, que toute la planète continue à tourner, que le soleil se lève et qu'il se couche et qu'on n'a pas un météorite qui nous arrive dessus, que la pluie arrive pour les bons et les méchants, quand tu arrives à considérer tout ça, qui il est, et là, tu as des personnes à qui il laisse la liberté,
de lui dire non. Non, merci pour ton aide. Non, je ne crois pas en toi. Non, je même vais travailler contre toi. Et il les laisse vivre. Il y a les conséquences qui vont là. Et c'est justement à cause de cette liberté-là que je crois que Dieu doit intervenir dans l'histoire de l'humanité pour que le péché et la destruction se fassent à cause des choix de l'homme. Alors, il limite, mais il n'enlève pas les conséquences. C'est quelque chose d'aimer quelqu'un de cette façon-là. Ouais, il s'en va complètement dans le champ avec ses décisions. Je dois beau le conseiller, beau l'encourager, de tellement aider, mais il décide d'aller dans le champ. OK. Je ne me mettrai pas en colère contre lui. Je vais essayer de lui faire du bien malgré tout. Voyez-vous, c'est comment est-ce que ça, c'est grand. De pouvoir permettre aux gens autour de nous qu'on aime, que malgré qu'ils font des choix qui nous sont pénibles, qui nous font même du mal à nous, de les aimer au point de dire, de les laisser faire leur choix, les conséquences. Et si jamais ils reviennent, d'être encore avec eux autres. De les prendre et puis de continuer avec eux autres. C'est vraiment au-dessus de mes capacités de voir comment un tel Dieu peut laisser cette liberté. Il a laissé cette liberté-là aux anges. Il nous laisse à nous, à chacun de nous. Et pas nécessairement qu'il enlève les conséquences, mais il intervient, il prend soin pareil. Et il continue de donner sa bénédiction, même si les gens ne le reconnaissent pas, ils font des mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement amour. Bien, ceci, ça nous amène à la deuxième partie de réflexion. Il est déjà, il est 20, OK. Eh bien, je voulais qu'on discute un peu ensemble aussi comment on peut vivre au quotidien. L'impact, moi, c'était de voir l'impact de cet amour-là. Et là, je vais vous donner le passage. Ceci, l'impact de ce passage-là ici. Il dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. » Wow, attendez un peu, là. On vient de parler de l'amour de Dieu, là. Et il n'y a pas deux amours de Dieu. Il y a un amour de Dieu. Et il dit maintenant, cet amour-là de Dieu, là, je vous le dis, là, il vient dans votre cœur. Mais nous, on sait aujourd'hui quand. Hein? Quand ça s'est produit ou quand ça se produit, c'est parce qu'il est donné ici, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quand le Saint-Esprit nous a été donné, lorsqu'on a eu notre nouvelle naissance. Lorsqu'il nous est mentionné dans 2 Corinthiens que nous sommes devenus une nouvelle créature. Comment est-ce qu'on est devenu une nouvelle créature? C'est que le Saint-Esprit est devenu habiter en nous. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'on a eu un dépôt en même temps qui est l'amour de Dieu en nous. Comment ça se vit aujourd'hui en tant que croyant au niveau du quotidien? J'ai demandé à peu près à 15 personnes de m'écrire. Je leur ai posé des questions. Comment vivez-vous au quotidien cet amour que Dieu a déposé en vous? Et une des premières choses qui ressort, c'est le désir d'une relation. Le premier fruit qui apparaît, c'est le désir d'une relation avec Dieu. Cet amour-là provoque quelque chose en nous. Dans le texte, justement, qu'on parlait ce matin, je pense que c'est lors de la musique, il nous dit « Pour nous, nous l'aimons », et ça c'est dans 1 Jean 4, parce qu'il nous a aimés le premier. Il ne dit pas « Pour nous, on l'aime parce que c'est naturel ». Non, il dit « On l'aime parce qu'il nous a aimés le premier. On l'aime parce que ce dépôt-là était en nous. » On a, et je suis certain que vous avez vécu ça, là, lorsqu'une personne, on se donne au Seigneur, qu'est-ce qu'on veut? On a soif, on veut tout connaître de Dieu. On veut apprendre à savoir qui qu'il est, tout ce qu'on peut avoir dessus. On échange, on communique les uns avec les autres pour notre... Qu'est-ce qui nous réjouit? C'est quand on connaît encore davantage notre Dieu. Un peu comme deux personnes qui se rencontrent puis commencent à s'aimer, à échanger avec eux autres. L'amour grandit au fur et à mesure qu'ils échangent, qu'ils se connaissent l'un l'autre. Et il y a une passion qui s'installe. C'est ça qu'on vit au début. Et je suis
Et je suis persuadé que vous avez vécu ça, et je suis persuadé que plusieurs d'entre vous encore vivez cela. Cet amour qui est placé en nous, qui aime Dieu, qui aime. Il se tourne vers Dieu. Une des personnes que j'ai demandé a écrit ceci. Et je trouvais ça pertinent, je vous l'apporte. Je vis l'amour de Dieu en plongeant mes regards dans ce que la parole de Dieu enseigne sur Dieu, sur Christ et son esprit, et son amour pour moi. J'aime rencontrer Dieu dans la prière, endroit privilégié où je peux lui ouvrir mon cœur et entendre sa voix, me rappeler les vérités que mon âme a tant besoin d'entendre. Je peux ainsi savourer à nouveau et de plus en plus tout ce qu'il est pour moi. Je vis l'amour de Dieu en moi par mon désir croissant et même surnaturel d'obéir à sa parole et de me soumettre à sa volonté et de vivre en nouveauté de vie et en harmonie avec la direction de son esprit. Je parle d'un désir surnaturel car il ne se repose pas sur moi, sur mes propres forces, mais il est généré par la présence du Saint-Esprit en moi. Voir Dieu à l'œuvre dans ma propre vie renforcer mon désir de vivre pour lui et de m'éloigner du péché et des désirs de la chair. Et c'est ces rencontres privilégiées. Et je pense que nous tous ici, on connaît en une certaine mesure cette relation de compas. Ce n'est pas étranger à nous. Mais ici, il y a un point clé qu'on a besoin de s'encourager ce matin et même, je dirais, s'exhorter un peu. C'est le fait, comme il mentionne, je vais à la rencontre de Dieu. Je vais prendre le temps avec Dieu. Et pour développer l'amour de Dieu, il y a un grand compétiteur. C'est l'amour pour les choses de ce monde. C'est un grand compétiteur. Dieu est là, il veut nous remplir, il veut nous amener, nous révéler les profondeurs de sa personne, et c'est toute une vie qui s'est engagée. Et cet amour-là nous transforme tellement, nous rend des êtres amoureux, des êtres aimants, mais pour cela, il faut passer du temps pour connaître notre vis-à-vis, qui est l'amour de Dieu en nous. Et notre grand ennemi, c'est malheureusement l'amour pour les choses de ce siècle, qui nous disterne. On a besoin d'avoir la sagesse de Dieu pour avoir un sain équilibre entre les choses dans ce monde et poursuivre l'amour de Dieu. C'est une poursuite qu'il va y avoir. Il faut être intentionnel dans cette direction-là. Et je dirais ceci, le point, quand on a toute la réflexion, je vais vous apporter rapidement 3 autres fruits, mais tout dépend beaucoup de cette relation. On se prive de tous les autres privilèges, et je me parle à moi-même, là. Hein? On se prive de tous les autres privilèges, et les fruits qui peuvent nous être donnés par ce dépôt d'amour-là, si on n'a pas ce contact relationnel avec Dieu. Et pour ça qu'il y a des disciplines de vie à avoir, des choix de vie pour cela. Un deuxième fruit de la venue de cet amour de Dieu en nous, comme croyants, c'est qu'on développe rapidement un souci pour les âmes perdues. Moi, je peux vous dire qu'avant, c'était moi, ma carrière, le fun, mon épouse et gagner beaucoup d'argent. Alors, ça faisait partie de mon plan de vie. Mais quand Dieu a entré dans ma vie, il y a eu des changements majeurs. Là, vraiment, là, c'est comme il y a ça m'a rentré dedans. Moi, je voulais que c'est maintenant, hey, cette bonne nouvelle-là, il fallait que tout le monde le sache, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes compagnons de travail, des conférences de compagnons de travail, il y en avait 20, je leur parlais des parents. Je n'ai pas toujours été sage, mais ceci dit, c'était naturel. Je n'avais pas à me forcer, ça débordait, il fallait que tout le monde le sache. Et je n'étais pas tout seul, hein. Je pense que
combien de nous, là, on a vécu cela? Mais j'ai une des personnes qui m'a écrit, une sœur qui m'a écrit, qui aujourd'hui encore cette flamme-là, cette réalité-là, cet amour de Dieu. Parce que c'est ça, Dieu. Dieu aime ton voisin. Voyez-vous, l'amour de Dieu, elle aime ton voisin, ta ville, ton pays, elle aime ces gens-là. Alors, étant toi, elle ne peut pas faire autrement, là, c'est impossible, tu vas être obligé de tout passer, de compresser ça. Tu n'es pas heureux si ça ne déborde pas, là. Voici une personne, une sœur qui m'a écrit sur comment est-ce qu'elle vit son amour, l'amour de Dieu en elle au quotidien. L'amour de Dieu me donne beaucoup d'empathie, de sympathie même, envers tous les gens qui peuvent vivre. Honnêtement, ce n'est peut-être pas ce que Dieu veut pour moi, je manque peut-être un peu de sagesse, mais je souffre beaucoup, plus depuis que je suis croyant. La douleur des gens me touche davantage. J'ai souvent l'impression de tendre des perches qui ne sont pas prises. J'aimerais tellement que tous aient accès à ce que moi j'ai reçu. Pour moi, pourquoi moi et pas eux? Mais je ne veux pas pour autant cesser d'essayer, cesser d'être touché ou me décourager. Son amour me donne aussi de la persévérance nécessaire, et la patience, et la force. Et même lorsque des proches me blessent ou me font de la peine, je réalise que l'amour que j'ai pour eux est plus fort que je n'aurais cru. Probablement parce que ce n'est pas le mien, mais c'est son amour à lui. Je voudrais tant que leurs yeux s'ouvrent. C'est tout à fait naturel. Dieu qui veut attirer à travers nous toutes ces personnes-là, le dépôt de l'amour de Dieu, c'est naturel, c'est normal. Mais pour cela, ça prend un amour relationnel avec Dieu en santé. Si ce n'est pas cultivé, je vous dis que ce ne sera pas long que sur ce côté-là, il va y avoir des manques. Sérieux. Sérieux. Un autre fruit que j'aimerais partager, là, je vous dis que c'est juste des pistes de réflexion que je vous donne. Hein. Alors, il faut... c'est un peu un amour qui envers notre prochain. Avant, j'étais comme on entend aujourd'hui. Hein. Je trouve que dans notre temps, nous, l'amour sacrificiel, là, il y en avait plus. Un peu. On entendait plus ce genre d'amour-là. Mais qu'aujourd'hui, l'amour que j'entends, c'est moi, 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 moi. Puis si ça me demande quelque chose, ben garde, bye. Si je paye quelque chose, bye. Le moi est très fort. L'individualité, c'est très fort. Et des modèles d'amour sacrificiel, là, il n'y en a moins que dans mon temps. Est-ce que vous êtes un peu comme ça, vous autres aussi? Hein? C'est un peu cela. Mais l'amour de Dieu en nous a changé ma donne, et je pense qu'elle a changé votre donne aussi. Il y a un frère qui m'écrivait justement par rapport à la réponse que j'ai demandé. Dieu est amour. Il nous a créés afin de pouvoir nous aimer. Je suis né pour découvrir son amour. Je suis né de nouveau pour la révéler, son amour. Je suis né pour aimer et je suis né de nouveau pour aimer comme Dieu aime. Ma vie est une école d'apprentissage d'amour. Mes relations, avec tous les gens autour de moi, sont des canaux puissants de transmission d'amour et les cœurs représentent des récipients qui peuvent se remplir d'amour. Comme il le mentionne, c'est un apprentissage d'une vie exercée, l'amour de la même façon que Dieu. Puis ça, c'est pas inné. Un amour sacrificiel. Dieu veut qu'on aime les gens autour de nous d'une façon sacrificielle. Il nous dit, dans 1 Jean, il nous dit, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Quand il dit son amour est parfait, pourquoi est-ce que son amour est parfait en nous lorsqu'on exerce l'amour les uns vers les autres? C'est parce qu'on tombe en harmonie parfaite avec son amour à lui. C'est ce qu'il est. Il aime lorsqu'on aime sacrificiellement les uns vers l'autre. Alors on tombe en parfaite harmonie avec lui. Vous comprenez? Et c'est tellement riche. Dernièrement,
on vivait une situation, quelqu'un nous a amené une situation, et lorsque cette situation-là, c'est une personne qui avait réalisé des choses avec Dieu. OK? Et lorsqu'elle a réalisé ces choses-là avec Dieu, elle a fait des pas suivant ce que Dieu lui demandait. Et nous, là, on est tous là, on écoute l'œuvre de Dieu dans la personne et le geste d'amour qu'elle est en train de poser envers quelqu'un d'autre. Et on est là, tous là. Et à la fin, quand on a vu tout ce qu'elle a fait en obéissance à Dieu, tout ce qu'elle est prête à faire, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à tout le monde qui écoutait ça, là? On était heureux, on était remplis. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Puis on voyait que c'était des bonnes choses qui lui arrivaient. On est content lorsqu'on aime quelqu'un de la joie qui est dans sa vie. On se réjouit avec elle. Ça, c'est l'amour divin. C'est l'amour divin. Alors, lorsqu'on exerce, mais si on reçoit de Dieu, si on reçoit de Dieu et on n'exerce pas, on ne donne pas, on est comme un bouchon fermé. Il y a quelque chose qui ne marche plus, là. On n'est pas en harmonie. Ça ne se peut pas que ça y ait un bouchon fermé. C'est parce que ton amour avec Dieu, elle est so-so. Parfois, ce qui arrive, c'est comme un vieux couple. On va prendre un vieux couple, pas des jeunes couples. Peut-être pas assez de temps. Mais, tu sais, au début, la flamme est toute là quand on se marie. Et puis, avec le temps, on se perd de vue. Et quand on ne prend pas conscience assez rapidement qu'on s'est perdu de vue, on devient des colocs. Hein? Un amour fake, théorique. Mais ça peut arriver la même chose avec l'amour de Dieu en nous. Si on ne prend pas le temps de développer, d'explorer, d'expérimenter, d'exercer, on devient, en nous, il y a un coloc. Et la coloc, c'est l'amour de Dieu. Et on a une belle image, on parle de l'amour théorique, mais c'est vide. Un amour, on est fake. C'est pour ça que c'est important de garder cette relation-là, pour que cet amour-là soit authentique. Un dernier point, si vous permettez, rapidement. Là. OK. Un des fruits aussi que l'amour peut produire, qui est tellement bénéfique pour nous, c'est on n'est pas seul. On n'est pas seul. Quel que soit, parce qu'il arrive dans notre vie des choix. On sait qu'est-ce qu'on fait avec ça. Des orientations, des coups, il arrive des événements, une maladie qui arrive, qui change toute la vie d'une famille, qui change toute la vie qu'on a, de l'avenir qu'on avait mentionné. Ça change tout. Des fois, il y a des épreuves, tu vis du rejet, tu vis plein d'affaires, tu n'es pas compris, tu deviens tout seul dans ton coin. Et quand on a cultivé cet amour-là avec Dieu, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on n'est pas seul. Ça, c'est un fruit de notre persévérance avec l'amour de Dieu. Mais si tu n'as pas cette relation-là, voici ce qui t'arrive. Tu deviens inquiète, angoissé. Tu deviens incertain, insécure, amer et plein de choses que tu n'as pas besoin dans ta vie. Mais si on a maintenu cette relation-là, il se passe des choses. J'ai laissé un témoignage d'une personne qui a écrit ceci en répondant à ma question. Comment tu vis l'amour de Dieu en toi dans ta vie quotidienne? C'est un amour qui ne se mérite pas. C'est un amour que je reçois ou apprends à recevoir. C'est un amour qui me garde dans la foi. Un amour qui me reprend, qui me dirige et m'aide à pardonner. En effet, c'est un amour rempli de grâce. C'est un amour plus grand que mes doutes ou que ma folie, puisqu'il m'a choisi et continue son œuvre. J'aspire à ce qu'il se révèle encore plus. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Quand mes émotions me font douter de son amour, je reviens à ce que l'Écriture dit. Si je me sens abandonné ou seul face à certains problèmes, je reviens près de lui. Je ne peux compter toutes les fois
que le Seigneur m'a réconforté. J'ai le bonheur de ne pas être seul à affronter la vie et d'avoir les soins, de recevoir les soins de mon Papa céleste. Moi, je peux vous dire que dans ma propre expérience de vie, les moments où est-ce que j'ai eu, évidemment, comme tout le monde, on a eu des moments de doute, des moments très difficiles de noirceur et très difficiles à gérer aussi, parce que tu te sens rejeté, pas compris, et tu te dis, est-ce qu'on a fait les bons pas? Et c'est souffrant, c'est douloureux, c'est profond, des fois. Mais quand ces moments-là sont arrivés, je peux vous dire que ceci comme témoignage de la fidélité de Dieu, c'est que j'ai souvent crié dans ma détresse. Et de dire à Dieu tout fort, je sais que tu m'aimes. Je suis ton fils. Mais je criais, je criais fort. Et je suis ton fils. Et je sais que tu m'aimes. Je sais que tout ce qui arrive avec moi, tu sais tout. Tu veux m'enlever tout, tu peux m'enlever tout. Tu peux me donner tout, tu peux donner tout. Et je criais, et je parlais à Dieu. Et des fois, je restais du temps, et je répétais. Dieu, tu m'aimes, je le sais, et je suis ton fils. Et après un certain temps, ça va. Dieu fait émerger, je dirais comme ça, émerger cet amour qui est là. Il remplit, il redonne une paix, une sérénité qui n'était pas là avant que tu commences à plaider, puis à rester devant lui. Et là, il t'a une sérénité, une paix. Et quand tu ressors de ce contact, eh bien, rien n'a changé en rapport avec les circonstances. La seule personne qui a changé, c'est toi. Et ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que je crois. Parce que Dieu m'a aidé. C'est pas moi, là. C'est pas ma force, sa capacité. C'est vraiment lui. Et c'est un peu ce que la personne mentionnait tantôt. On vit ces choses. Mais quand l'amour de Dieu est cultivé, quel privilège qu'on a. On n'est pas tout seul. Dieu sait toutes choses. N'a-t-il pas dit la promesse, comme on a parlé tantôt? Rien de ce que vous vivez. J'ai aucune tentation qui va être plus forte que vos forces, que votre force. Écoute, je contrôle là. Il n'y a rien qui vous arrive que je ne sais pas. Je t'aime. Fais-moi confiance. Quand il nous parle ensuite que l'amour de Dieu, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Il les nomme toutes. La réponse? Rien. Rien. Je t'aime, je prends soin de toi, je m'occupe de toi, point à la ligne. C'est tout. On a un privilège d'avoir ce Dieu, de le connaître. Il est en nous. Je finirai avec ceci, avec cette réflexion qu'un frère m'a donnée aussi encore une fois. Je pense que l'amour de Dieu doit non seulement être entendu, étudié, exploré et connu, mais aussi reçu, vécu, expérimenté et même ressenti. Dieu est celui qui initie une relation d'amour avec nous en nous aimant le premier et en se révélant à nous, selon l'apôtre Jean. Nous ne faisons que répondre à son amour. Nous sommes à quel point, et plus nous savons, à quel point il nous aime, plus nous pouvons recevoir son amour et y goûter. Et plus nous y goûtons, plus nous pouvons répondre à cet amour par l'amour. Et plus nous y répondons par amour, plus notre cœur s'agrandit et devient réceptif à son amour, ce qu'on pourrait appeler le cercle vertueux
du divin et divin de l'amour de Dieu. Le cercle vertueux et divin de l'amour de Dieu. L'implication de ce qu'on a parlé tantôt, de ce que Dieu, je finirai avec ceci, Dieu est amour. C'est sa nature profonde. Il agit, il agira dans toutes ses actions. Envers nous, là, c'est une promesse. C'est bon de connaître comment est-ce qu'il nous aime et indépendamment de qui nous sommes. C'est tout un privilège. Et il y a un amour qui ne change pas. C'est aussi un privilège que nous, on a, qui n'a pas été dans les temps passés. Hein? On s'habitue avec la présence de Dieu en nous, mais ce n'était pas de même avant Jésus-Christ. On a un privilège. Dieu, par son esprit, a déposé en nous cet amour. C'est une force. C'est une source inépuisable. Et si nous prenons le temps de développer, réfléchir, mûrir de cet amour, eh bien, nous allons devenir des personnes aimantes. On va être caractérisés par tous ceux qui sont autour de nous. Si on prend le temps de cultiver cet amour et de l'exercer, c'est nous les modèles d'une personne qui va être aimante pour tous ceux qui nous entourent. Voyez-vous? Alors, s'il y en a qui aimeraient poursuivre la réflexion et m'envoyer des emails sur comment est-ce qu'ils vivent l'amour de Dieu en eux au quotidien, ça me ferait plaisir que vous m'envoyiez cela. Alors, je vais terminer avec vous avec un mot de prière. Seigneur Dieu, ce matin, on a exploré un de vos attributs qui est infini. Vraiment, je vois comment c'est important de prendre le temps de sonder, de regarder la révélation pour mieux vous comprendre et de mieux agir aussi comme qui est conforme à votre volonté. Parce que, dans le fond, on veut vous aimer, retourner l'amour, mais en vous aimant tel que vous êtes, tel que vous voulez, selon votre sainteté et tout. On aimerait vous faire plaisir, pas avec nos propres forces. Transforme notre être, ô Dieu, pour qu'on puisse devenir des personnes qui vont exposer, qui vont présenter ton amour, Seigneur, ta véritable nature à travers nous. Alors, on a besoin, Seigneur, de l'aide du Saint-Esprit. Aide-nous à prendre les bons choix, d'être sages dans nos décisions. Et, Seigneur, que l'exposition de ce matin, la réflexion de ce matin puisse produire dans les frères et les sœurs ici un changement, une continuité aussi dans leur désir d'apprendre sur vous, sur ce sujet. Merci de nous écouter. Merci de ta parole révélée. Merci de l'œuvre que vous faites. Merci de votre fidélité dans notre accompagnement malgré nos erreurs, nos manquements et nos péchés, Seigneur. Amen. Alors, bonne semaine à tous.